Je m'adresse plus particulièrement à ces messieurs en ce moment. Bon, comment est-ce que vous magasinez, messieurs? Est-ce que vous passez dans le magasin? Bon, j'accroche un vêtement, le Levi's 501 que je porte depuis 10 ans, taille numéro 32. Je pars avec ça, puis je suis certain que ça fonctionne. Ou encore, si des fois vous osez sortir de vos habitudes et que vous essayez, vous achetez des vêtements que vous connaissez un peu moins. Mais il faut les essayer, les vêtements. Et on va en parler aujourd'hui avec Sonia Duhamel, qui est styliste vestimentaire chez Rebelle.biz. On parle aujourd'hui de la taille des vêtements en 10 points. Alors, vous devriez tout connaître à la fin de cette chronique. C'est vrai, Sonia, que souvent les gars, bon, ont soit leur habitude ou soit font des tentatives, mais sans essayer les vêtements. C'est pas toujours heureux comme tentative. On arrive à la maison avec un vêtement qui est un peu trop grand, un peu trop petit parce qu'on pense qu'on porte du 30. Puis c'est pas le cas. Effectivement, on peut porter dans une compagnie un 30, un 28. Comment ça fonctionne exactement? En fait, ce qui serait idéal, ça serait que ça soit normalisé au niveau vraiment des tailles des vêtements, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des lignes qui sont différentes. On parle des produits américains, les produits canadiens, les produits européens. Ces trois, déjà, je cible ces trois-là pour essayer de minimiser un peu les informations, mais pouvoir quand même vous en donner beaucoup. Alors, nous autres, au Canada, ici, on se demande souvent, est-ce que la taille des vêtements, elle est normalisée? On a une loi sur l'étiquetage des textiles, un règlement d'application aussi qui se passe par rapport à cette loi-là. Les fabricants ne sont pas tenus de confectionner des vêtements qui sont conformes à des tailles bien précises. Ça veut dire que pour le même chandail, que la même forme, une compagnie peut décider que c'est un large, puis une autre compagnie peut décider que c'est un médium. Exactement. Sauf qu'en règle générale, quand même, là, au niveau du Canadien, ça respecte quand même les silhouettes là, qui vont avec les barèmes d'âge. Mettons qu'on touche les hommes de 35 ans et plus. Bon, par rapport à leur silhouette, c'est quand même assez standardisé par rapport à ça. Mais effectivement, d'une boutique à une autre, notre médium qu'on porte peut arriver à être trop petit dans un ou trop grand dans l'autre. Puis ça, ben c'est malheureux, mais l'établissement des grandeurs n'est pas normalisé tout à fait encore au Canada. Donc, c'est à la discrétion des fournisseurs. Fait qu'on se demande souvent aussi si la taille des vêtements elle a évolué depuis 2 ans. Je dirais oui et non. Non, parce que généralement, un 8 ans qu'on a acheté il y a 20 ans est encore le même aujourd'hui. C'est notre silhouette qui a peut-être un peu changé. Ça, c'est la silhouette qui évolue. C'est vraiment les grossesses, etc. L'âge, on avance en âge. Mais l'effet aussi du lavage sur les vêtements. Exactement. J'en venais à ce point-là aussi, laveuse, sécheuse, ça modifie beaucoup la taille des vêtements. Oui. Je veux comprendre comment on fait pour déterminer la taille des vêtements. Comment ça fonctionne exactement pour qu'on puisse dire ça c'est un 30, ça c'est un 28, ça c'est un médium, ça c'est un large. OK. La mode influence beaucoup au niveau de la taille des vêtements, mais surtout, je dirais davantage au niveau de la coupe et des styles. C'est ça qui fait en sorte qu'on arrive avec un médium, puis c'est plus le même d'un magasin à un autre parce que les styles changent, la coupe. Exemple, là, de ce temps-là, on a beaucoup de tendances très ajustées, etc. Bon, une chemise, un chemisier médium versus une chemisier médium en taille très ajustée, c'est pas pantoute la même affaire. Non. C'est pas du tout la même chose. Un chemisier acheté, par exemple, au Château où c'est très jeune, puis un chemisier acheté chez Terra Nostra où c'est un peu plus professionnel, c'est pas le même médium, c'est pas le même large. C'est pas la même affaire parce que c'est des coupes de vêtements qui proviennent vraiment, de des lignes qui viennent de des pays différents. Il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent de l'Europe. Les tailles européennes, on sait très bien qu'un médium, pour eux, ça va être un small. Là. Ils vont être étiquetés comme un small parce que la taille est plus petite, tandis qu'un médium aux États-Unis, c'est un large. Est-ce que c'est parce qu'on est un peu plus gros ici en Occident qu'en Europe? Ben oui, effectivement que les Français... en fait, les Français, c'est une question de psychologie beaucoup plus féminine qu'autre chose. Là. Ils aiment, les femmes en Europe aiment avoir l'air toujours très slim, très élégante. Donc, beaucoup portent des vêtements qui sont trop petits pour elles. Donc, côté psychologique, de dire qu'une femme habille généralement 18 ans, mais que ce vêtement-là, c'est un 6 ans. Elle n'a pas perdu de poids, mais psychologiquement parlant, la femme, ça joue beaucoup. Ça, les gars comprennent pas ça, par exemple. C'est ça, mais ça touche beaucoup plus la femme, ça, à ce moment-là, mais elle a l'impression de porter des vêtements qui sont plus petits, alors que c'est pas vraiment le cas. C'est très marketing. Tout à fait. On joue sur la psychologie beaucoup. C'est vraiment le côté vente, là. Les fournisseurs, ce qu'ils veulent, là, c'est le profit par rapport à ça. Puis nous, en arrière de ça, faut essayer de normaliser les choses. Et à quelque part, qu'on achète ici, ou qu'on achète à Paris ou à New York, c'est vraiment pas la même affaire. Donc, il s'agit de savoir prendre nos mesures, savoir où appliquer les mesures sur notre corps pour être capable d'acheter les vêtements, pour voir si les vêtements sont vraiment de la bonne grandeur. Prendre nos mesures. Je vois pas personne à la maison sortir un galon à couture, prendre ses mesures de taille, de bras. Non, c'est plus difficile, effectivement, de le faire, mais on peut le faire entre copines.
copines ou entre conjoints, là, on peut s'entraider un peu quand on veut vraiment là, avoir les bons vêtements. Il s'agit là, de le faire, de prendre le temps de le faire. Ça, tout le monde devrait le faire, en fait, parce que vraiment, peut-être qu'on ne veut pas savoir les résultats. Ben oui, mais c'est tellement important. C'est la base de notre habillement. Comment on peut s'habiller vraiment convenablement avec notre silhouette, nos proportions et tout ça. Si on n'a pas les bonnes tailles de vêtements, s'ils sont trop grands ou s'ils sont trop petits, ça fonctionne pas. C'est vraiment la base. Donc, c'est très important de connaître nos mensurations, de savoir quelle taille on fait, quel type de silhouette on est. Par exemple, il y a des coupes de vêtements qui nous feront pas par rapport à une silhouette qui est en forme de poire ou une silhouette qui est en forme de pomme ou une silhouette qui est en forme d'asperge. C'est pas du tout la même chose. Donc, un médium qui va être fait pour moi, qui est plus une silhouette asperge, peut faire aussi pour une autre taille en forme de poire, mais ça va être une autre coupe de vêtements. C'est quoi une silhouette asperge, une silhouette de poire, une silhouette de pomme? Une silhouette asperge, c'est une silhouette assez élancée, où la taille versus les hanches est très peu marquée. Les épaules, c'est très équilibré. On met un bâton vraiment au niveau des épaules et des hanches, c'est droit. D'accord. C'est vraiment droit. Silhouette poire a les hanches un petit peu plus larges que les épaules. Et une silhouette pomme, c'est vraiment quelqu'un qui est plutôt rond. Donc, les épaules, les hanches, c'est vraiment, on a un petit peu de rondeur, c'est vraiment une silhouette plus ronde. Ça s'applique autant aux femmes qu'aux hommes. Ça veut dire, Sonia, on avait dit la taille en 10 points. Si on a à résumer les 10 points importants rapidement? Rapidement. Alors, premièrement, on vient de savoir que les tailles ne sont pas normalisées au Canada, que les tailles évoluent et pas au gré des saisons, au fil des années par rapport au style et aux coupes. Ensuite, que la mode influence beaucoup la taille des vêtements, que peu importe qu'on achète une coupe américaine, canadienne ou européenne, la taille n'est pas du tout la même. D'une boutique à une autre, ça change aussi versus le produit qui est vendu. Pourquoi qu'une femme porte des vêtements trop petits, c'est vraiment une question psychologiquement féminine pour avoir de l'air belle. On ne devrait pas voir l'étiquette, hein? Non, on ne devrait pas voir l'étiquette. On ne devrait pas voir les sous-vêtements non plus sous les vêtements. On ne devrait pas, quand on les enlève, si on a des traces, ça veut dire que c'est beaucoup trop petit. Oh, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne devrait pas regarder l'étiquette avant de l'acheter. On devrait simplement l'essayer puis dire, je vais prendre celui qui me fait le mieux. Exactement. C'est un bon truc, en fait. Ce que je suggère, moi, c'est d'essayer, essayer. Même les gommes qui ne veulent pas essayer. Même chose. Vous n'avez pas le choix. À la limite, là, si vous n'êtes pas capable de trouver, vous oscillez entre la taille régulière et une taille forte, mettons, que vous n'êtes pas capable de trouver les bons vêtements adéquats, je vous suggère fortement de les faire faire vraiment les pièces, les essentiels de base, celles que les chemisiers importants de notre garde-robe, les tailleurs, les complets, de les faire vraiment sur mesure. Ça doit pas être donné sur mesure? Ben, c'est pas si pire que ça quand on trouve des bonnes couturières. À la limite, on fait appel à une styliste puis elle vous trouve ce qu'il faut. C'est ça. Les autres points? Les autres points, vraiment, encore là, comment différencier une taille, les marques petites, les marques, la taille forte dans les magasins parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace en magasin pour ces tailles-là, alors qu'on considère qu'il y a 30% des Canadiens là, qui habillent maintenant du 14 ans et plus, puis il y a juste 5% sur les planchers de vente. Donc, c'est vraiment de cibler les bons endroits pour les trouver. Et puis, quand on les trouve, ben on essaye vraiment de jouer là-dedans, d'y aller fort avec nos pièces de base dans notre garde-robe et d'ajouter aux saisons des pièces un peu plus tendances qu'on paye pas très cher et qui vont vraiment maximiser le tout. Est-ce qu'on est mauvais pour choisir sa propre taille? Est-ce qu'on est mauvais juge et qu'on devrait peut-être amener avec nous un ami, une amie, un conjoint pour valider nos choix? Ben oui et non. Il y en a qui ont de la difficulté, il y en a qui n'ont pas de difficulté du tout. Effectivement, que pour valider un choix, je dirais une amie plus qu'un conjoint, à moins que ce soit le conjoint qui magasine et que c'est la femme qui donne l'avis. Je dirais plus les amis en tant que tels. Les vendeurs, on sait très bien que des fois, ils veulent absolument vendre et ils disent « Ah, ça vous va tellement bien, ça vous va tellement bien. » Puis on sait qu'on n'est pas bien puis c'est trop petit. Misez surtout, la première chose, le confort et que si vous êtes bien dans votre vêtement, puis éclatez-vous, amusez-vous, portez des couleurs. C'est le printemps, il fait beau. Achetez, osez. C'est ce que je résume là, le plus possible. Là. C'est de s'amuser, laisser transparaître votre caractère et votre personnalité quand vous vous habillez. C'est notre signature vestimentaire. On pourrait en reparler prochainement des styles pour le printemps. Tout à fait. Parce que c'est vraiment le moment de l'année pour s'éclater. Les tendances sont toutes sorties en magasin. J'aurai des belles choses à vous parler, à vous proposer. Les jaunes, les roses. Fuchsia, beaucoup. Les mauves qui sont très tendance encore cette saison. J'ai vu des souliers fuchsia, c'est magnifique. Oh mon Dieu, fuchsia, oui, c'est osé. Mais c'est magnifique. On en reparle, Sonia. Oui, merci pour ces informations. Merci. Sonia Duhamel est styliste vestimentaire chez Rebelle.biz. Alors, on vous a donné les grandes lignes de la taille en 10 points. Peut-être prendre ses mesures, avoir de l'aide pour choisir.
ne pas trop regarder les étiquettes et plutôt se fier à notre confort. Je pense que ça résume l'ensemble. Exactement. Et essayer beaucoup, souvent et encore et encore et encore. Essayez. Parfait. À la prochaine, Sonia. Merci, Audrey.